Avec nous, Michel Simon. Bonjour, vous avez co-réalisé le documentaire Il était une fois Orange Mécanique qui a été projeté hier soir également et vous avez écrit un livre sur le film en collaboration avec Stanley Kubrick, ce qui est extrêmement rare. Comment expliquer, 40 ans après, que ce film soit toujours aussi actuel, déroutant, fascinant ? D'abord, c'est le génie de Kubrick, c'est-à-dire que tous ses films sont déroutants et fascinants, et il se bonifie encore plus, si on peut dire. C'est-à-dire que le film a fait beaucoup de controverses il y a 40 ans, et aujourd'hui c'est unanime, comme l'Odyssée de l'espace, comme Eyes Wide Shut, comme pratiquement tous ces films. Je pense que le film est effectivement prophétique, ne serait-ce que par exemple le fait qu'il y a une orgie dans le film, un homme qui part avec deux jeunes filles. Qui avait fait scandale à l'époque. Voilà, qui avait fait scandale. Mais Kubrick justement ne montre pas la scène, c'est-à-dire qu'elle dure 20 minutes dans la réalité. Si on l'avait projeté à Cannes normalement, ça devrait durer 20 minutes d'orgie, et il l'a fait en accéléré, donc ça dure 40 secondes, et on ne voit presque rien. Et l'effet est toujours intact. Et l'effet est intact parce qu'il savait, Kubrick, que l'érotisme était devenu aujourd'hui une banalité absolue. Et donc, il a refusé de faire ce que tout le monde faisait. Et donc, vous avez co-réalisé, je le disais, un documentaire avec Antoine de Godemar. Vous avez notamment, pour ce documentaire, interviewé Malcolm McDowell, Alex, dans le film. On va voir un extrait où il explique un petit peu comment est née une partie du costume qu'il porte. I had my cricket gear in the car. And I was telling him, and he said, "Show me." So I put on the cricket, white trousers, white shirt, and then he saw the protector. And he said, "Put that on the outside." He said, "That looks kind of cool. It looks like a codpiece. It's got the sort of Middle Ages." And we were laughing, and he took pictures. So that's basically how the costume was formed, the basis. It was my cricket whites. On voit que ça tient finalement à peu de choses. Ce fameux personnage qui est resté dans nos mémoires avec le chapeau melon, les longs cils, est-ce qu'il est né comme ça un petit peu par hasard au fil des conversations ou est-ce que c'est vraiment réfléchi symboliquement par Stanley Kubrick ? Je crois que le témoignage qu'on vient d'entendre de Malcolm McDowell est très passionnant parce qu'il y a une légende qui veut que Kubrick était une sorte d'obsédé du contrôle, qui tout devait se passer exactement comme il le voulait. On voit que ce n'est pas le cas. Ce qui est complètement faux. C'est-à-dire que Kubrick était évidemment quelqu'un qui surveillait tout, qui s'occupait de tout, des copies des films, de l'objectif des caméras. Bon, c'était effectivement un homme perfectionniste, mais en même temps, il était ouvert à l'improvisation. C'est-à-dire qu'il écoutait les gens autour de lui et quand ils avaient du talent comme Malcolm McDowell qui lui proposait des choses, eh bien, il acceptait. Par exemple, Chantons sous la pluie, la grande séquence où il viole une femme en dansant, Chantons sous la pluie, c'est une idée de Malcolm McDowell. Et Kubrick l'a trouvée passionnante et il l'a immédiatement acceptée. Intégré. Alors cet après-midi, vous animerez une leçon de cinéma que donnera Malcolm McDowell dans le cadre du festival. Qu'est-ce qu'il a à apprendre aux cinéastes d'aujourd'hui ? D'abord, c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait très très bien parler de son métier, qui a commencé tout de même, il ne faut pas l'oublier, par la Palme d'Or à Cannes avec If de Lindsay Anderson, c'était son premier film. Ensuite, il a continué avec Joseph Losey, Deux hommes en fuite. Et le troisième film, c'est L'Orange Mécanique. C'est un des plus grands débuts de carrière d'un acteur. Et il parle très intelligemment et je crois que la leçon de cinéma montrera la très grande variété de son talent. Parce qu'on l'identifie un peu au savant fou, au meurtrier, à cause de Alex, mais il a joué des rôles extrêmement différents les uns des autres. Il a donc monté les marches hier avec la veuve de Stanley Kubrick, Christiane. Stanley Kubrick, lui, n'est jamais venu à Cannes, donc c'est un petit peu surprenant, non ? Ouais, Kubrick n'est jamais venu à Cannes parce qu'il a toujours fui les festivals, il détestait la foule, il voulait pas... Marilyn Monroe, d'ailleurs, n'est jamais venue à Cannes non plus, alors c'est pas mal. Kubrick et Marilyn Monroe, on pourrait faire un très beau couple, mais ils n'ont jamais monté les marches. En tout cas, bel hommage aujourd'hui à Cannes, et puis évidemment l'exposition La Cinémathèque à Paris à voir encore jusqu'à cet été. Merci beaucoup, Michel Simon.